Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Ghost Messenger, année 2014. Kang Lim est un garçon qui est né avec la capacité de voir les esprits. Quand il était bébé, il jouait et parlait avec ses personnages spirituels, ce qui effrayait sa mère. Sa mère pouvait également voir des esprits, mais elle a averti Kang Lim, craignant que son don spécial ne fasse de lui un étranger et que les gens se moquent de lui. Son inquiétude n'était pas parce qu'il pourrait être blessé, mais parce que les gens ordinaires ne pouvaient pas voir les esprits. Un jour, quelque chose d'inhabituel s'est produit. La mère de Kang Lim, extrêmement inquiète, lui a dit de se cacher dans l'armoire, lui demandant de faire comme s'il ne pouvait pas voir les esprits. Kang Lim était confus en voyant sa mère pleurer pendant qu'elle le cachait. Juste au moment où elle était sur le point de le réconforter en lui caressant doucement la tête, quelque chose d'invisible l'enleva. Les portes de l'armoire se refermèrent, bloquant le dernier regard de Kang Lim sur sa mère, qui était rongée par les mauvais esprits. Kang Lim n'avait jamais rencontré son père et ne pouvait compter que sur son grand-père. Son grand-père, qui était très âgé, avait du mal à s'occuper d'eux. Ainsi, alors qu'il était encore à l'école, Kang Lim a dû utiliser sa capacité de vision spirituelle pour gagner de l'argent. Il s'est promis qu'il serait assez fort pour protéger sa vie et son grand-père, la seule personne qu'il ait dans sa vie. Même s'il était bon dans ce domaine, il n'avait pas d'autres amis que les esprits avec lesquels il parlait. Il préférait être seul à l'école, pensant que l'intérêt des autres enfants pour les pop stars était puéril. Cependant, un jour, un autre étudiant est venu à Kang Lim, portant un sac en plastique et demandant son aide. Cet étudiant a raconté une histoire étrange à propos d'un mystérieux téléphone portable trouvé près d'un chantier de construction, qui a donné un choc à son ami et s'est ensuite retrouvé avec un autre étudiant. Quand ils ont essayé d'utiliser le téléphone, un esprit a surgi. La troisième personne qui a touché le téléphone s'est comportée comme un zombie et maintenant cet étudiant, le quatrième, avait besoin de l'aide de Kang Lim car il s'inquiétait pour ses amis. Il a donné à Kang Lim le sac en plastique contenant le téléphone effrayant. Réalisant à quel point c'était grave, Kang Lim a dit à l'étudiant que son aide coûterait beaucoup d'argent. Quand il est rentré chez lui, il a d'abord ignoré le problème, se perdant dans les jeux. Mais le nombre d'insectes spirituels dans sa chambre a commencé à augmenter. Kang Lim avait du mal à les ignorer, comme sa mère l'avait conseillé. Après avoir dîné avec son grand-père, il a décidé d'affronter le téléphone portable maudit. À première vue, le téléphone semblait inoffensif, alors Kang Lim l'a poussé avec son stylo, mais rien ne s'est passé. Mais quand il l'a touché avec sa main, le téléphone s'est soudainement allumé et sa main était entourée de feu. Cependant, le feu a disparu sans laisser de brûlure, et Kang Lim a senti qu'il y avait un esprit piégé dans le téléphone. Surpris, l'esprit à l'intérieur se réveilla, confus quant à son nouveau corps. L'esprit ressemblait beaucoup à une ancienne version de Kang Lim, il portait même le même nom. Pour faciliter les choses, nous l'appellerons John. John lui a dit qu'il était un messager spirituel, une sorte de collectionneur de morts des enfers, et qu'il utilisait le Soul Phone, qui était le téléphone même avec lequel Kang Lim s'amusait. Curieusement, les applications du téléphone ne fonctionnaient pas, à l'exception de l'appareil photo. Lorsqu'un esprit se déplaçait devant l'objectif de la caméra, Kang Lim pouvait voir sa forme spirituelle sur l'écran. Cela l'a rendu curieux, alors il a pris une photo de l'esprit. Étonnamment, l'esprit a disparu de la vue. Excité par ce nouveau pouvoir, Kang Lim regarda les esprits effrayés restants avec un sourire fier. Voulant tester davantage, il appuya sur quelques boutons du téléphone, faisant apparaître encore et encore le bug spirituel capturé. Soudain, un message s'affiche à l'écran. « Laissez-moi sortir ». Kang Lim se demanda si cela venait de l'insecte spirituel qu'il avait attrapé. Puis, un autre message est apparu, disant « Je suis piégé, photo ». Intrigué, Kang Lim a regardé les photos enregistrées sur le téléphone, pensant qu'il pourrait avoir le bug attrapé. À sa grande surprise, il a trouvé de nombreuses photos montrant des esprits étranges. Parmi elles se trouvaient des photos des amis de l'étudiant qui avaient demandé son aide, ce qui fit comprendre à Kang Lim que leur disparition était liée à ces photos. Une autre photo montrait une personne qu'il ne connaissait pas, qui s'est avérée être John, toujours coincé dans le téléphone. John a supplié d'être libéré, mais Kang Lim a pris son temps pour y réfléchir. Même si son grand-père l'appelait pour dîner, Kang Lim l'ignora, trop intéressé par le téléphone. Finalement, il a décidé de libérer John. Voyant le téléphone dans les mains de Kang Lim, John tenta de l'attaquer pour le récupérer. Rapidement, Kang Lim a de nouveau piégé John en le prenant en photo. Se sentant désolé, John a promis de ne plus attaquer. Mais Kang Lim voulait s'assurer qu'il était en sécurité avant de laisser sortir John. En discutant avec John, Kang Lim a appris pourquoi il était resté coincé dans le téléphone.
Le travail de John consistait à attraper les mauvais esprits, et il a raconté une histoire récente sur des chiots méchants qu'il a réussi à piéger, mais il n'a pas réussi à attraper leur mère. Kang Lim, pas vraiment intéressé, décida d'éteindre le téléphone et d'ignorer les avertissements de John. Au lieu de cela, il a appelé les chiots spirituels et a commencé à jouer avec eux, sans se soucier du danger qu'ils pourraient apporter. Pourtant, l'un des chiots s'est concentré sur les insectes spirituels, assis et les regardant d'une manière effrayante. Le lendemain, Kang Lim se rend sur le chantier où le téléphone a été retrouvé, dans l'espoir d'en savoir plus sur John. Il sortit le téléphone et pointa son appareil photo vers le haut du bâtiment, apercevant la mère des esprits chiots. Alors qu'elle montait, faisant une vague sonore, les chiots et autres esprits dans la chambre de Kang Lim ont réagi. Les choses se sont gâtées lorsque les chiots ont attaqué et mangé les autres esprits. Réalisant qu'il avait fait une grosse erreur en laissant sortir les chiots, Kang Lim est rentré chez lui en courant, craignant qu'il ne blesse son grand-père. Heureusement, quand il est arrivé là-bas, son grand-père était en sécurité. Mais tous les autres esprits étaient partis, mangés par un méchant chiot qui s'était transformé en une créature plus forte et plus dangereuse. Le chiot a attaqué Kang Lim, qui a utilisé le téléphone pour l'attraper. En conséquence, le mauvais esprit s'est divisé en 5 chiots maléfiques. Entendant l'appel de leur maman, les chiots ont quitté la maison. Kang Lim a raconté à John tout ce qui s'était passé, puis il l'a laissé sortir. Mais John gronda Kang Lim avant de partir avec le téléphone, déterminé à régler le problème tout seul. Poussé par la curiosité et la peur, Kang Lim a décidé de suivre John, même s'il voulait éviter le danger. Quand il est arrivé, il a vu John faire une barrière de sécurité pour garder la zone séparée et combattre la bête. Après avoir absorbé les chiots, la créature était devenue plus grande et plus forte. Kang Lim a vu l'énorme différence entre la puissance du chien et les tentatives courageuses mais plus faibles de John. Tout en regardant attentivement, Kang Lim remarqua les tours sournois de la bête, tandis que John transformait le téléphone en épée. Le téléphone avait un tas de fonctions de protection et de capacité d'appel, ce qui a impressionné Kang Lim. Pourtant, John avait du mal à défendre Kang Lim contre les attaques du chien, tout en essayant de se défendre. Appelant des mains avec des griffes, il a retenu le chien, essayant de l'enfermer. Cependant, la serrure n'a pas fonctionné, laissant le chien se libérer et attaquer à nouveau. Dans le mess, Kang Lim vit que le téléphone était tombé près de lui. Ignorant son instinct de fuite, il courut vers l'appareil, le saisissant juste à temps pour prendre une photo du chien, juste avant qu'il ne lui saute dessus. Avec le chien maintenant pris au piège, John a donné à Kang Lim une longue conférence, exigeant le retour du téléphone. Mais Kang Lim avait une idée différente. Diriguant l'appareil photo du téléphone vers John, il le rattrapa une fois de plus. En rentrant chez lui, Kang Lim fit semblant d'oublier les événements récents, essayant d'oublier tout ce qui s'était passé. 2 semaines plus tard, il a été poursuivi par un autre mauvais esprit. À la recherche de sécurité dans un parc vide, il a conduit l'esprit dans un bâtiment vide, laissant John sortir du téléphone pour faire face au danger, lui disant quoi faire. L'esprit, se présentant comme un groupe d'êtres plus faibles, est rapidement tombé sous leurs efforts conjoints, laissant l'esprit de la mère confus et effrayé. Une fois de plus, John a demandé à Kang Lim de rendre son téléphone. Cependant, Kang Lim voulait garder John et il a essayé de l'attraper. Malheureusement, la mémoire du téléphone était pleine, donnant à John la possibilité de reprendre le téléphone. Kang Lim, désespéré de garder le téléphone, a commencé à paniquer. Effrayé de ce que John pourrait faire maintenant qu'il avait le téléphone, Kang Lim tremblait. Le voyant effrayé, John fit quelque chose pour satisfaire sa curiosité. Il se transforma en une grande forme d'esprit effrayant. Il s'est approché de Kang Lim, lui faisant encore plus peur, puis a repris sa forme humaine. Ensuite, il a commencé une conférence sur l'écoute et le respect des personnes âgées. Kang Lim a eu tellement peur qu'il s'est enfui, rentrant chez lui pour avertir son grand-père et s'assurer qu'il était en sécurité à l'intérieur de leur maison. Cette nuit-là, Kang Lim n'a pas pu dormir. Il pensait à sa mère et descendit voir son grand-père. L'idée que John puisse être une sorte d'esprit qui pourrait prendre l'âme de son grand-père l'effrayait beaucoup. Voulant empêcher que cela ne se produise, Kang Lim s'est allongé à côté de son grand-père, se sentant mieux d'être près de lui. Le lendemain, à l'école, Kang Lim était de mauvaise humeur, alors que ses camarades de classe faisaient leur ménage. Fatigué de rester éveillé toute la nuit pour protéger son grand-père, Kang Lim s'énerva lorsque les étudiants demandèrent son aide. Un étudiant curieux s'est approché de lui, montrant de l'inquiétude, mais Kang Lim lui a répondu sèchement, lui disant de s'en aller. À la surprise de Kang Lim, l'étudiant disparut lentement sous ses yeux. Cela a effrayé les autres enfants, obligeant l'enseignant à intervenir et à laisser Kang Lim emporter les ordures. Peu de temps après,
L'étudiant qui a embauché Kang Lim pour la première fois s'est présenté, se moquant de lui pour avoir rencontré un spirit du même nom, mais avec de meilleures compétences. Ce spirit était clairement John, ce qui a rendu Kang Lim très en colère. Il a saisi les affiches des mains de l'élève, les a froissées et les a jetées. Il a décidé de rentrer chez lui, mais tout a été détruit et son grand-père est parti. Accablé de tristesse, il pleura, croyant que John était à l'origine de la disparition. Voulant se venger de John, Kang Lim a utilisé l'affiche froissée pour savoir où se trouvait John. Il se précipita vers le bâtiment indiqué sur l'affiche, espérant sauver son grand-père de John. Mais à la place, il trouva John ligoté, plaqué contre le mur par un grand esprit effrayant. Sarah, qui avait tué son grand-père, sortit d'une autre pièce. Sarah a reconnu Kang Lim à partir d'une photo qu'il avait vue dans la maison et l'a retenu. Ensuite, Sarah a confirmé. Le grand-père de Kang Lim était déjà mort, son âme en paix. Kang Lim s'est mis à pleurer. Dans un moment de désespoir, il a mordu le bras de Sarah, mais a été renversé. Ensuite, John s'est transformé en une forme effrayante, une main géante apparaissant de son dos, détruisant l'esprit qui le retenait. John se tourna vers Sarah, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Sarah lui tira dessus et le retint à nouveau. Il plaqua John contre le mur et était prêt à tirer sur son cerveau. Mais Kang Lim s'est levé et a attrapé le poignard du téléphone de l'âme pour le poignarder dans le dos de Sarah. John s'est libéré de ses liens, frappant Sarah durement au visage. En utilisant sa main géante, John a essayé d'écraser Sarah, mais il s'est échappé par le sol. John, prenant ses repères, dit à Kang Lim de courir, l'avertissant que Sarah pourrait revenir. Mais Kang Lim resta là sous le choc, incapable de répondre. Essayant de partir, John fut soudainement arrêté par la demande pleurante de Kang Lim, le suppliant de ramener son grand-père. John ignora l'appel, se tournant pour s'en aller. Kang Lim, n'abandonnant pas, s'est accroché à lui, pleurant en partageant que son grand-père était mort des années auparavant. Effrayé d'être seul, Kang Lim a admis avoir utilisé ses pouvoirs pour garder l'esprit de son grand-père dans leur maison, l'empêchant de partir. John est devenu vraiment fou, réprimandant Kang Lim pour avoir fait souffrir inutilement l'esprit de son grand-père, ce qui pourrait le transformer en un esprit méchant. Soudain, un énorme serpent doré est apparu de nulle part, prenant John et laissant Kang Lim seul. En regardant la porte mystérieuse devant lui, Kang Lim pensa à la chance de revoir son grand-père s'il entrait à l'intérieur. Effrayé d'être seul dans le monde extérieur, il a courageusement choisi d'entrer par la porte. Son âme a quitté son corps, se réveillant dans un nouvel endroit étrange. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié le résumé de cet anime.